Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des énergies universelles du mois d'août 2024 qui va être un mois très puissant. Alors, on commence par août 2024 en numérologie, donc ça va nous faire du 7, numérologie universelle. Donc ce sont les influences universelles et à l'étape du 7 on est invité à la réflexion, on est invité quelque part à prendre un petit peu de recul, à se reposer finalement, ça correspond totalement aux vacances. Voilà, prendre du recul sur sa vie et trouver des espaces pour ralentir, pour faire le point, pour se poser, se reposer. Et cet espace-là apporte de la clarté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à la fois on est sur une énergie de ralentissement, de retrait, de réflexion, d'introspection. Quelque part, pour tout le monde, c'est cette nécessité finalement à l'étape du 7, de mettre du sens, de faire le point. Et en même temps, le mois d'août, c'est une énergie 8. Et 2024, c'est une énergie 8. Donc, on va être sur une double énergie 8. Alors, le 8 en lui-même, il se suffit déjà pour nous apporter de la puissance, de l'intensité. Donc, il y a des choses comme ça dans l'air qui sont déjà là depuis le début de l'année, et puis peut-être même un peu avant. Mais c'est vrai que 2024 renforce cette notion d'intensité, de puissance et d'un besoin de transformer les choses, d'aller amener vraiment cette énergie de la réalisation, de la transformation dans nos vies, et puis de réalisation de nos projets, donc d'oser quelque part des actes forts, ou d'oser se dépasser pour réaliser des projets. Et puis mois d'août, eh bien pareil, une énergie 8, donc ça veut dire qu'on va être sur deux énergies 8, donc il y a déjà une double énergie comme ça, crée une intensité. Le 8, il parle d'intensité, donc vous imaginez que tout ça amène quand même beaucoup de puissance et d'intensité dans l'air pour donner et pour aboutir à du 7. Donc ça nous dit quand même que cette puissance, elle nous sert quelque part à spiritualiser. Elle va être, oui, très spirituelle, cette puissance, elle va être très thérapeutique. On est sur des énergies quand même, voilà, le 7, c'est celui qui éclaire, qui analyse, qui réfléchit, qui purifie, qui a besoin finalement d'alléger, et qui va amener aussi énormément d'un besoin peut-être de trier, de réorganiser les choses, avec ce 8 aussi, qui va être plus puissant quand on a besoin d'extérioriser. Donc toutes ces énergies-là ensemble, elles parlent vraiment d'une période qui aide en tout cas à pardonner, qui aide à réconcilier, qui aide à libérer les choses du passé, les documents, pas les documents, je voulais dire, c'est les dossiers, pourquoi je dis documents, les dossiers, les gros dossiers du passé, tout ce qui va... voilà, tout ce qui reste stagné comme ça depuis peut-être longtemps, parfois même parce que le 8 il peut remonter très 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 loin dans le passé, il peut même aller jusqu'à des vies passées. Donc il y a des choses comme ça qui vont probablement se présenter, et en même temps pour être libérées, pour remonter déjà à la conscience avec le 7, pour faire cette prise de conscience, pour avoir ce regard, ce recul, et amener de la clarté. Donc c'est vraiment une période pour vous, tout ce que vous allez faire, si vous avez besoin de clarifier les choses dans votre vie, ben vraiment, allez-y, faites de la méditation, pratiquez des choses qui vont vous aider à avoir cette clarté avec le 7, ralentissez tout simplement. Et puis souffler, c'est aussi une énergie un peu solitaire, donc vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même, voilà, d'aller au cœur de la nature, d'aller vous ressourcer, et à travers ça aussi d'aller apprendre, parce que le 7 c'est le chercheur, c'est lui qui a soif de connaissances. Donc voilà, il y a cette énergie-là qui est présente, mais qui est quand même puissante dans le fond. Il y a quelque chose qui... Ça pourrait me donner l'impression que ça va faire des allers-retours, puisque dans le 8, on est aussi dans le grand 8. Donc il y a des périodes qui peuvent être des périodes de calme pour ce mois d'août, et puis soudainement, paf, une intensité, quelque chose à régler, ou à regarder, ou à vivre. Voilà, il peut y avoir ce côté... aller-retour, parfois ça gronde, c'est intense, il y a quelque chose dans l'air, et puis hop, ça s'apaise. Et puis le 7, il va avoir ce côté aussi
qui peut vous apporter des beaux cadeaux. Et notamment dans les domaines de l'argent, dans les domaines de la réalisation, dans les domaines des projets, dans les domaines, tout ce qui va concerner la matérialité. Donc ça peut être aussi un mois qui va vous faire des cadeaux, rester ouvert, rester disponible, des choses peut-être auxquelles vous ne vous attendez pas. Et puis qu'est-ce que... Donc des cadeaux avec vraiment les vacances, mais en même temps il y a quand même du travail, hein, ou alors les vacances sont courtes, ou alors elles ne sont pas comme on aurait souhaité, il y a quand même quelque chose au fond qui peut remuer, qui peut brasser, voilà, qui est là, qui est puissant et qui demande voilà, à nettoyer, peut-être à mettre à jour des choses, mettre à jour des secrets. Voilà, ça peut quand même travailler sur le plan personnel, ça peut être un peu bouleversant. Et en même temps, ce sont des très belles énergies. Hein, quand je parlais de cadeaux, comme on a ce double 8 qui est là derrière, ça peut être des cadeaux autour de la réalisation, de projets, d'une notion de réussite, de croissance, dans certaines choses. Bon, il y a quand même ce besoin vraiment d'aller clarifier. C'est vraiment le maître mot du mois d'août, ce serait cette notion de clarification. Il y aurait deux mots, il y aurait puissance et clarté pour ce mois d'août. Alors dans la partie, on va dire, involutive hein, du nombre de ces énergies universelles, on va avoir quand même des rendez-vous un peu challengeants qui peuvent parfois être des épreuves ou qui peuvent être des remises en question ou qui peuvent être voilà, un besoin vraiment de se dire « Oh là là, où j'en suis et est-ce que j'ai envie de continuer comme ça ?» En fait, là, on est vraiment sur la réflexion concernant voilà, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là, où j'en suis, et où est-ce que j'ai envie d'aller après, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça, est-ce que j'ai envie de faire autrement, ça se peut que j'ai envie de faire autrement, etc. etc. Donc voilà, on s'arrête, on réfléchit, on pose des choses, on amène de la clarté parce que sinon, le mois de septembre, vous allez repartir sur une nouvelle énergie et si vous n'avez pas eu cette clarté, il vous manquera des éléments. Donc allez chercher ces espaces où vous avez les infos qui vous permettent de clarifier, qui vous permettent d'expliquer, de mettre du sens, de vous alléger, de retrier un petit peu. Voilà, ce sont des énergies qui aident à restructurer et à transformer actuellement. C'est vrai que c'est intense, c'est dense. Je ne vous cache pas que pour les mois à suivre, ça va continuer un peu comme ça. Mais en même temps, voilà, ces énergies, elles sont là pour nous aider vraiment à dépasser des choses, à avancer. Ce sont des grandes avancées. Et parfois, les grandes avancées, elles se font en remuant comme ça. Donc, voilà, pour les mois qui suivent, ça peut à la fois remuer, mais en même temps aider vraiment à propulser quelque chose, à déployer quelque chose pour les personnes qui sont vraiment dans cette réceptivité, dans cette fluidité des énergies. Donc ça travaille, faites-vous aider, faites-vous accompagner, et en même temps, soufflez. Une trêve s'impose pour ce mois d'août 2024, pour pouvoir bien vivre les choses, parce que de toute façon, sinon vous allez être arrêté. C'est aussi ça, ce 7, hein, il va stopper, si c'est pas juste, il arrête. Et il donne rendez-vous quelque part pour toutes les personnes qui n'ont pas qui ont tendance à foncer, qui ont tendance à ne pas toujours écouter leur monde intérieur. Ben là, le mois d'août, il risque de vous arrêter pour vous dire hop, hop, hop. Il y a des choses que tu voulais peut-être pas entendre. Ben là, il va falloir les entendre, les écouter, les accueillir. Et ça va aider. Par contre, si on continue tête baissée, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Voilà. En tout cas, sur le plan spirituel, il y a vraiment des belles portes qui s'ouvrent là. Et notamment, on a un portail hein, qui va être le portain du 8 août 2024. Donc, vous imaginez bien que c'est la méga puissance là qui arrive. Donc, j'en reparlerai, je vais faire une vidéo pour ce portail. Donc, on a quelque chose qui s'ouvre le 8 août 2024 et qui va aller jusqu'au 26 août 2024 et qui va permettre vraiment des grandes transformations, des grandes métamorphoses, parfois des renaissances, des résurrections. C'est des choses qui vont vraiment venir, voilà, parfois pour tout reconstruire. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, si vous calculez votre mois personnel, hein, je l'explique dans chaque vidéo. Pour calculer son mois personnel, on a besoin d'additionner
Donc le jour de naissance avec le mois de naissance, avec 2024 et avec 8. Donc jour de naissance plus mois de naissance plus 2024 plus 8. Tout ça, vous le calculatrice. Et à ce moment-là, j'adore la synchronicité. J'ai mon téléphone qui me fait 888 parce que je pense que c'est quelqu'un qui m'a laissé un message. Là, j'ai la messagerie qui vient de me... Ça vient de s'afficher 888. Bon bref, il y en a qui comprendront. Alors j'en étais où? Donc jour de naissance plus mois de naissance plus 2024 plus 8. Vous additionnez le résultat pour trouver un nombre entre 1 et 9. Vous réduisez à un nombre entre 1 et 9. Donc jour de naissance plus mois de naissance plus 2024 plus 8 et vous réduisez tout ça entre 1 et 9 et le nombre que vous avez va vous donner le nombre de votre mois personnel en août. Alors, si vous êtes en mois personnel 1, donc on est quand même sur une énergie de nouveau départ, de quelque chose qui se met en place, une nouvelle direction. Donc à la fois c'est un mois qui invite à ralentir, mais pour vous ça va pas être un ralentissement, puisqu'il y a quand même une énergie dynamique et un besoin de mettre en mouvement quelque chose, de prendre sa place, de s'affirmer et de lancer et de s'élancer quelque part. Donc suivez votre élan, mois personnel 1. Si vous êtes en mois personnel 2, et ben là il va s'agir du couple, des questions autour de la relation du couple, d'être à deux, de la femme, du féminin. Écoutez votre intuition, hein. Mois personnel 2, là on est sur une énergie universelle 7, donc on est dans des énergies, en mois personnel 2, ça va vous rendre beaucoup plus sensible à recevoir des informations qui vont vous guider. Donc soyez à l'écoute de la guidance. 2, 11, 2, il y a vraiment une belle guidance qui peut vous amener au bon endroit au bon moment, et peut-être il y a des choses qui sont à clarifier par rapport au couple, par rapport à certains partenariats, par rapport voilà, aux relations. Si vous êtes en mois personnel 3, eh bien le 3 va vous inviter à finalement vous amuser quelque part, hein. C'est une trêve, mais en même temps qui vous invite à transformer peut-être votre vie en allant profiter, fêter, en rassemblant quelques amis, en faisant, voilà, en allant vers du léger, du joyeux, en allant vers quelque chose de ludique. Vraiment, il y a un besoin de se détendre, de ne pas se prendre la tête, d'être assez spontané, assez léger pour ce mois personnel 3, et puis de se retrouver avec d'autres. C'est vrai que c'est un mois de retrait, mais pareil, mois personnel 3, vous avez aussi besoin, vous allez peut-être créer des nouveaux liens ou transformer en tout cas certains liens, notamment amicaux ou par rapport à la fratrie ou par rapport aux enfants aussi. Si vous êtes en mois personnel 4, eh bien là, il y a vraiment cette énergie de remise en ordre. Alors déjà, on a le 8, le 7 qui nous invite à restructurer, à s'alléger, etc. Alors faites du tri. Si vous êtes en mois personnel 4, faites du tri, mettez de l'ordre, rangez les cartons, allez vraiment remettre des choses à leur place, parce que le 4, il demande ça, ça va vous sécuriser, ça va vous permettre de savoir, notamment, faites les comptes, savoir où vous en êtes, et puis il y a ce besoin de concrétiser des choses en mois personnel 4, d'aller peut-être voilà, construire, concrétiser, réparer. Le 4, il peut avoir ce côté aussi thérapeutique, mais en même temps avec une dimension calme aussi. Le 4, hein, c'est une énergie lente, c'est une énergie... donc ça vous invite quand même à ralentir dans tout ça, à prendre le temps. Hein, on n'est pas sur une énergie speed là. Si vous êtes en mois personnel 5, alors là c'est un peu plus rapide et c'est les vacances et il y a besoin de faire une nouvelle expérience. Alors ce sera peut-être des nouvelles formes de vacances que vous n'avez jamais expérimenté jusque-là, ou quelque chose en tout cas proche de la nature avec le 5, hein, avec un besoin d'être à l'écoute de votre corps, avec un besoin voilà, peut-être de vous défouler, de reprendre contact avec un sport, ou de faire attention à l'alimentation, etc. Tout ça pour retrouver un équilibre avec votre corps. Alors ça peut vous challenger un petit peu au niveau de la santé, donc soyez à l'écoute du corps, et puis au niveau bien évidemment de la liberté, hein, il y a ce besoin vraiment d'être en mouvement, de bouger, de faire autre chose que ce que vous faites jusque-là, mois personnel 5. Pour un mois personnel 6,
ben là, il va y avoir quand même des responsabilités, des engagements. Il y a peut-être la famille aussi, la mise au point, la réflexion, elle peut se faire autant sur le plan familial que sur le plan de l'amour, que sur le plan des responsabilités. Le 6, hein, il va vous inviter à être tourné vers les autres, dans le service, voilà, apporter votre aide. N'hésitez pas à contribuer. C'est peut-être vous qui allez apporter de l'aide à ceux qui en auraient besoin dans ces temps intenses, dans cette intensité-là. Et puis, qu'est-ce qui va vous accompagner aussi? C'est toute la dimension de la beauté, de l'art, peut-être dans ce côté, moi personnel, moi universel 7, hein, de retrait, et bien le 6, ce qui va vous faire du bien, c'est peut-être de vous faire masser, de vous faire coucouner, d'aller faire les boutiques, parce que le 6, il aime les belles choses, les beaux vêtements, les habits, ou les œuvres, ou les choses qui vont apporter de la beauté pour soi, pour les autres, changer de couleur. Voilà, il y a ce côté, il y a ce besoin de prendre soin de soi quelque part, et puis aussi de prendre soin de l'autre, hein. Pour un moi personnel 7, là, vous êtes vraiment, on est officiellement dans un besoin de ralentir et de souffler. Donc vraiment, c'est une invitation à être à l'intérieur, à faire le point, à mettre du sens, de la clarté et à vous relier. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire des pratiques de pleine conscience, des choses qui vont vous aider voilà, à alléger, apaiser les choses. Prenez du temps seul pour rien faire, de la rêverie, de la contemplation, voilà, ça va, pour essayer d'apaiser un maximum. Alors ça peut quand même beaucoup tourner dans la tête, hein. C'est vrai que là on est quand même sur, pareil, hein, on est sur un moi universel 7, vous êtes en moi personnel 7, il y a ce double 8 qui est là, donc il peut y avoir une intensité mentale, on va dire, avec le petit vélo qui pédale dans la tête. Donc trouvez vraiment des moyens d'apaiser ça, pour pouvoir vivre sereinement cette énergie qui vous aide justement à faire le point et à discerner. Faites preuve de discernement, vraiment, parce qu'il peut y avoir des choses pour lesquelles vous n'avez pas toute la clarté, vous n'avez pas le recul nécessaire. Donc attention, ne vous engagez pas forcément dans des projets, dans des choses. Prenez du temps pour vous, ça va vous aider à avoir aussi du discernement dans les choses, hein. Moi personnel 8, eh bien, là, on est sur un mois qui va être un mois de transformation. Il y a de l'énergie, hein, on a besoin de réaliser, d'équilibrer aussi ces domaines de vie, parce que le 8, hein, il vient à la fois, il apporte l'intensité, mais il vient aussi pour permettre de rééquilibrer les choses entre les différents domaines de vie. En tout cas, il y a de l'énergie, là, pour ce mois personnel 8, il y a beaucoup d'énergie. Vous allez probablement avoir du mal à vous reposer. Si vous partez en vacances, ça va être plutôt des vacances en mode je me dépasse, quoi. Le 8, c'est je me fais un challenge, j'ai un défi à relever, un pic de montagne à grimper, un saut en parachute, que sais-je. Voilà, il y a ce besoin, bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais quand même, il y a ce besoin de se dépasser, même de manière générale dans votre vie, ça peut être un challenge comme ça, un dépassement à faire. Voilà. Et puis moi personnel 9, là vous êtes dans une fin de cycle, hein. Donc ce mois-ci vous allez clôturer des choses, hein. Il y a des choses qui ont besoin de partir de votre vie quelque part, hein. Le 9 il va vous aider, moi personnel 9 il va vous aider à terminer, à clôturer, à passer à autre chose. Vous êtes sur une étape un petit peu remuante, émotionnellement ça peut remuer un petit peu, mais effectivement ça vous aide vraiment à la fois à clôturer qu'est-ce que vous voulez plus, et en même temps ça va vous apporter des nouvelles perspectives, des nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir, là, quelque chose auquel vous n'auriez pas forcément pensé, et puis hop, il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent. Donc n'hésitez pas à sortir de chez vous, parce que le 9 demande toujours cette ouverture aux autres, au monde, au collectif, à vous rassembler avec d'autres, à aller avec d'autres, à bouger avec d'autres. Ça va vous amener une ouverture à la fois du cœur et de la conscience, pour pouvoir mieux vivre cette fin de cycle, avec un mois personnel 1 en septembre, donc un nouveau départ pour vous, une nouvelle direction qui va se décider et se dessiner dès le mois de septembre.
Voilà, pour ce qui est des énergies universelles du mois d'août et de vos mois personnels, n'hésitez pas à interagir avec moi par le biais des commentaires ou à m'envoyer un mail. Je suis toujours très touchée par vos retours, à la fois dans les commentaires, mais aussi il y en a beaucoup qui me font des retours plus privés directement par mail. Et donc je suis toujours très touchée de tout ce que vous pouvez me dire, me témoigner. Et donc merci beaucoup. Si vous avez des questions, si vous avez des choses qui ne sont pas claires, moi j'adore transmettre, j'adore expliquer, c'est une passion. Donc allez-y, soyez les bienvenus, même dans les commentaires. Voilà, je vous ferai peut-être pas une formation dans un commentaire, quoique des fois ça me démange. En tout cas, on va, avec le message donc des cartes oracle de la numérologie de la métamorphose, un jeu que j'ai créé il y a quelques années. Voilà, on va éclairer aussi en demandant quel est le message pour ces énergies du mois d'août. Tadam! Alors on a du 2. On a une énergie 2 qui vient apporter un peu de douceur dans tout ça. Apprends à écouter vraiment les autres quand ils s'expriment. Prends le temps d'entendre leurs besoins. Sois vraiment dans cette présence à l'autre. Alors, mince, comme c'est flou avec les filtres, je pense que je ne sais pas si ça va rendre avec la vidéo. Voilà. Donc l'énergie du 2, elle vient... alors moi, je la trouve en lien aussi avec le côté réconciliation, réunification du 8. Mais ça se peut que ce soit au niveau des relations que ça bouge. Des relations et voilà, des liens avec les autres. Voilà, je serais ravie de vous retrouver en consultation, en formation, ou même sur un des prochains voyages que j'organise, voyage initiatique. Le prochain voyage, c'est le voyage en Italie en septembre, du 21 au 26 septembre, sur les traces de Pythagore, où on va reconnecter dans des états modifiés de la conscience l'origine de la numérologie selon Pythagore. Donc ça va être un voyage un peu particulier, qui est quand même ouvert à des personnes, même si vous n'avez pas fait la numérologie de la métamorphose et que vous ne me connaissez pas, mais vous êtes quand même bienvenus. Il reste encore des places et il est encore temps de s'inscrire. Pareil, le voyage en Irlande qui va être sur la période de la Saint-Main, qui est la période d'Halloween, qui est une période qui facilite une connexion aux énergies spirituelles. Eh bien, on va aller en Irlande quelques jours pour se connecter sur des hauts lieux énergétiques en Irlande et pour aller chercher la force positive et lumineuse de nos ancêtres dans ces périodes où les voiles entre le monde humain et le monde spirituel s'effacent quelque part et on a beaucoup plus facilement accès. En tout cas, on va faire des pratiques autour de tout ça pour pouvoir recevoir des messages, pour pouvoir recevoir et réconcilier et recevoir cette force d'amour qui est là, qui est disponible pour nous tout le temps, à chaque instant. J'ai toujours à cœur de montrer aux gens que tout est là maintenant et voilà, quand on est ensemble, quand on est en groupe, ça facilite énormément toutes ces connexions, toutes ces reconnexions, tous ces réalignements. Et le dernier voyage, effectivement, à la fin de l'année, donc c'est dans le désert, au mois de décembre, du 13 au 20 décembre, pareil, sur une petite semaine où on va aller, alors là c'est vraiment l'énergie de l'essentiel, c'est vraiment aller se reconnecter dans le désert, il y a l'essentiel, où vraiment on ne va pas être avec nos téléphones portables, on ne va pas être avec l'ordinateur, on ne va pas être avec nos proches, on ne va pas être avec nos préoccupations, on laisse tout ça de côté et on vient se reconnecter vraiment à son âme et au céleste, parce que sous la voûte céleste étoilée, le soir, eh bien, on pourra même dormir, pour les personnes qui le souhaitent, à la belle étoile. Et en même temps, le jour, on va randonner avec des randonnées tranquilles et méditatives, parce que je vais animer des ateliers pour permettre de faire bouger les choses. Et donc, il y aura des randonnées, il y aura des partages, des ateliers, des méditations, il y aura plein de choses. Et en même temps, tout pour permettre ce retour à soi. Voilà, au mois de décembre dans le désert. Donc vous êtes les bienvenus si ça vous appelle, si en entendant ça vous avez envie de nous rejoindre, j'en serais ravie. N'hésitez pas à regarder dans la description les liens pour recevoir le programme, sachant que les inscriptions se font en ce moment, puisque plus vous tardez et plus les prix des billets d'avion risquent d'augmenter. Donc dès que vous avez le déclic, eh ben, inscrivez-vous. Et quand on s'inscrit, quand on s'engage, eh bien les choses commencent déjà à bouger.
Voilà, bah, je vous souhaite un très beau mois d'août en tout cas et à très vite parce que je vais faire plein d'autres vidéos. À bientôt!